Oui. Dites, monsieur le curé, excusez-moi de vous déranger, là. Mais le patron de l'hôtel à qui je dis que vous aviez voulu la chambre pour ne pas y dormir cette nuit, ben il m'a dit que si vous receviez une femme... Non, ne vous méprenez pas, mon fils. Je suis ici en mission. Ah. Je suis conseiller de conscience à l'archevêché de Paris. Ah bon? Et c'est l'archevêché de Paris qui vous envoie dans la chambre mandarine? Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je vous en prie, mon fils. Ah, dites, monsieur le curé, moi je suis pas content d'héberger quelqu'un en tout ça, mais qui va, je sais pas, moi, hein. Et moi je suis pour la moralité, pour les bonnes mœurs, hein. Et si vous croisez des clients dans l'escalier, avec une pute? Oh! Mais d'abord, nous serons très discrets. Très discret, je sais pas, moi, vous auriez pu vous habiller en civil. Ah, voilà. M'habiller en civil. C'est bien là l'hypocrisie. Vous recevriez joyeusement dans votre hôtel un homme habillé en bourgeois et vous vous choquez d'un ecclésiastique habillé en soutane et qui attend une créature de Dieu, une malheureuse créature, et pour un motif louable. Ouais, louable. Je vais pas les regarder par le trou de la serrure, moi, hein. Mais puisque je suis en soutane, c'est bien la preuve de la pureté de mes intentions. Puisque vous le dites, n'en parlons plus. Vous savez, le travail que j'aurai à faire sur cette malheureuse créature est purement psychologique, psychique, moral et indolent. C'est tant mieux. Et je vous avertis, monsieur le curé, si la personne que vous recevez, elle crie, elle fait du scandale ou elle appelle au secours, ce sera tant pis pour vous. Et pour votre copain, l'archevêché. Oh là là! Ah! Là, monsieur le curé, j'ai été retardée par un client. Oh, on est trois. Non. Ne vous méprenez pas, ma chère enfant. Ce gentil garçon est le valet de ce charmant hôtel. Et d'ailleurs, il faisait remarquer avec beaucoup de tact et de gentillesse tout ce qu'il y avait d'insolite de vous recevoir dans cet hôtel incognito. Ah, mais je veux qu'on fasse à huis clos, monsieur le curé. Moi, je suis venue parce que vous voulez nous reclasser, nous, le fils, c'est très bien. Mais il ne faut pas pousser. Hein. Non, mais monsieur le curé, vous me voyez aux 5 d'un bistrot en train d'écouter vos sermons. Franchement, ça foutrait ma réputation en l'air, ils m'ont marqué. D'autant plus que dans mon business, on ne bouffe pas du corbeau. Hein. C'est bien pour ça que le seul endroit où nous pouvons nous rencontrer, cette chambre anonyme, vous comme vous êtes, et moi en soutane. Oh ben, je t'appelle en costume de travail alors. Hein. Voilà. Vous voyez bien que la soutane est quelque chose d'indispensable à conserver. Bon, on va peut-être pas finir la nuit comme ça. Bon, je suis venue, monsieur le curé, parce que la semaine dernière, à l'Arquette, vous avez été super sympa avec moi, quand je me suis tapé 3 jours de ballon. Ah là là. Bon, c'est vrai, vous voulez nous remettre sur les rails bourgeois, nous les filles, très bien. Mais vous allez sortir vos Eurémus, vite et bien fait. Moi, j'ai un bon client qui m'attend à 4 heures, et je voudrais pas rater mes 20 000 balles, hein. Alors, ma chère enfant, je vous demande de ne pas vous rendre à ce rendez-vous. Et mes 20 000 balles alors? Tenez, les voici. Mais ça va pas, monsieur le curé? Mais je mourrais de honte. Je suis une honnête femme, moi. Je gagne mon fric à la sueur de mon dos. Je vais pas chercher le fric sur le dos des pauvres, non mais... Je vous saurai gré de votre délicatesse, ma chère enfant. Mais avant de commencer notre leçon de redressement moral, nous allons réciter et un de notre Père, et un Je vous salue Marie, en compagnie de ce sympathique domestique. Ah, non, hein, oh, faites vos prières tout seul, hein. Eh bien, dites, dans l'hôtellerie, il faut vous rassuriez, et puis, il y en a variété. Mon fils, point de blasphème. Alors, est-ce que suffit? D'après ce que j'ai compris, tu te fais encore des mecs à l'insac, après ce que je t'ai dit l'autre jour à la roquette. Tu me détestes, pauvre chienne, tu es insauvable. Mais non, monsieur le curé, c'est juste un mec à 8 000 balles, je vous jure 8 000 balles. Je me suis manqué devant l'armée d'hôtel pour sauver mon honneur. Et puis, monsieur le curé, vous avez un visage si gentil. C'est pas la peine que tout le monde sache que vous êtes de choc. Oh là là, mais quelle peine, dis donc. Mais si jamais un jour vous êtes évêque, moi je vous amènerai pas de gosse à confirmer. Arrête ton char, tu serais bien qu'avec des filles comme toi, Dieu sait qu'il peut se faire un capot de feu sur la gueule, hein. Ce n'est pas le plus dur pour moi, tu sais. Tu le sais, le plus difficile est de parler ton langage ignoble pour que tu rendes un droit chemin. Salaud! Oh ben finalement vous avez raison de m'engueuler, monsieur le curé. Bah sinon je vous écouterai pas. Moi c'est très simple, hein. Dès qu'un mec qui se met à parler gentiment, je crois que c'est un client. Alors je fais roue libre, je regarde le plafond.
Ma chère enfant, depuis notre dernière entrevue, qu'avez-vous fait comme effort pour vous remettre sur la route de l'honneur? Ben, j'ai fait des économies, monsieur le curé. Des fois qu'il y aurait un gentil garçon qui voudrait m'épouser. C'est bien. Et combien avez-vous économisé? 250 000 francs. Donne-les-moi. Allez, donne-les-moi. Ah bon, mais pourquoi faire? Mais tu sais très bien, c'est pour la crèche de Noël. Nous avons besoin d'un âne et d'un bœuf. Et surtout d'une statue de notre sainte Bernadette de Soubirous. Oh, mais ça va pas. Va pour l'âne et le bœuf, je veux bien, je marche. Mais la Soubirous, qu'elle se débrouille. Elle a l'ours pour se faire du fric. C'est pas la peine d'empiéter sur Pigalle. Non, mais chacune son coin. Je rêve, là, ou quoi? Tu vas me le donner, ce pognon, oui ou non? C'est pas juste de l'argent des pouilles. Et comment c'est pas juste? Et avec quoi tu le gagnes ton oseille? Avec ce que t'a fait le bon Dieu. Alors c'est normal qu'il en prenne un petit pourcentage, non? Mais dis donc. Allez, à vous le fric, Vous allez. parlez d'un catéchisme que vous me balancez, vous. Mais de toute manière, c'est de l'argent pourri. Là, s'il est pourri, n'y touchez pas. Tu as fini de perdre tu as fini. Et arrête de cacher ton visage avec lui, mais que je te fous des battes, hein? C'est très bien que Dieu, pour qu'il t'entende, hein, et pour qu'il soit heureux, et pour qu'il te pardonne, il faut qu'il entende la peine que tes sons s'accrochent. Vu. Oh, ben là, j'ai vu, monsieur le curé, là. Et j'ai senti aussi, hein. Ouh. Où il est ce pognon? Ah, ben je l'ai caché. Et où ça? Dans ma lolotte. Tu es une originale, tu innoves maintenant. Monsieur le curé, piquez-moi mon fruit, mais vous foutez pas de ma gueule en plus. Bousculez pas la vache à lait, bousculez pas la vache fragile. Hein, marchandise fragile. J'ai pas écrit, mais c'est comme ça. Ça fait 2000 ans que la religion parle trop. Maintenant, c'est quoi ce bleu là? Ce bleu que je vois, c'est quoi? C'est un client. Il aime pincer chacun ses goûts, non? Mais c'est pas un bleu ça, c'est une échymose. Hein? Mais qui quoi? Mais que Dieu me pardonne, et par tous les saints, tu te piques, tu te drogues, tu te calmes. Un peu. Pourquoi? Ça aide à vivre. Et tu espères à quoi pour mourir? Tu espères à quoi? Dieu, regarde là, Dieu sert à vivre sans drogue, Dieu est tout puissant. Eh ben, s'il est tout puissant, Dieu, pourquoi il va clamser tous les marchands de drogue du monde? Comme ça nettoierait le marché, et au moins on saurait qu'il existe, le bon Dieu. Ah, tu veux discuter théologie avec moi? Tu vas être servi. Je connais qu'une solution, la manière forte. Et tu vas voir comment les brebis, ça se redresse. Tu vas voir un peu. Surtout les brebis égarées. Oh là 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 là.